Crédits. On prend plein de crédits, on se dit qu'ils sont trop chers. En ce moment, on a envie peut-être de faire des économies alors qu'on commence à faire chauffer les cartes bleues dans les boutiques. On peut faire des économies en renégociant des contrats? Exactement, et donc en regroupant ces crédits. Alors c'est une pratique qui traditionnellement, enfin en tout cas historiquement, s'adressait plutôt à des ménages en difficulté financière, voire en surendettement. Et bien aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. Et bonne nouvelle, donc pendant la crise du Covid, les Français se sont désendettés, en partie parce qu'ils se sont détournés des crédits à la consommation et qu'ils ont fait du regroupement de crédits. Et ça permet de faire baisser les mensualités. On peut gagner beaucoup de On sous? peut gagner pas mal. Alors, je vous ai pris un exemple pour que vous compreniez bien. Alors, déjà, le portrait robot de l'emprunteur qui fait du regroupement de crédits. Ce sont les chiffres de meilleurtaux.com. C'est plutôt un actif âgé de 45 ans avec un revenu mensuel de 2 558 euros, 4 282 euros pour un couple. Et le montant du crédit regroupé en moyenne, c'est dans les 47 000 euros sur 10 ans. Alors, quelles économies on peut faire? Si vous prenez l'exemple d'un couple qui a 4 114 euros, c'est précis, de revenus mensuels, s'il a un prêt immobilier de plus de 200 000 euros sur 14 ans, plus un crédit conso de 40 000 euros, plus un crédit renouvelable de 2 000 euros, plus un découvert, et ça vous fait des mensualités à 1 711 euros. Ça fait beaucoup, mais oui, mais il y a 12 millions, François Xavier, il y a 12 millions de ménages français qui cumulent comme ça les crédits pour la voiture, voilà, pour l'IMO, pour la conso. Donc, si on peut revoir le petit schéma, on regroupe tous ces crédits, soit avec sa banque, soit avec une autre, et on se retrouve avec un seul prêt hypothécaire de 276 000 euros, avec un taux à 1,95%. Les banques le font facilement. Et regardez les mensualités, on gagne quand même 331 euros par mois. Alors les banques le font. Vous pouvez faire jouer les banques pour la concurrence. Ça peut être votre établissement. Attention quand même, elles rechignent beaucoup à le faire si vous êtes en fin de parcours, en fin de crédit. Ce qui les intéresse, c'est de regrouper tous vos crédits avec quand même un petit bémol. C'est que vous gagnez sur les mensualités, vous l'avez vu, mais en revanche, le coût total du crédit, il augmente parce que ce sont des prêts un petit peu plus longs. Et on a moins pris de crédit pendant le Covid, là, pendant la crise. Oui, des crédits conso, en tout cas, ça a été en baisse assez conséquente, moins 25%. Et du coup, plus 20% de regroupement de crédit. On peut en fait tout mettre, c'est-à-dire que vous avez à la fois des crédits pour s'acheter une voiture, des crédits pour l'immobilier. Ouais. Avant, c'était très scindé, c'est-à-dire que vous aviez l'immobilier d'un côté, c'est l'intérêt. Ça simplifie conso de l'autre. Et ça fait baisser les frais. Et on n'est pas au taux de l'usure des crédits revolving à 10%, 11%. Il ne faut pas oublier que les banquiers sont quand même des commerçants. Oui, ça, c'est vrai. L'avenir est au regroupement. Ouais. Allez, puis quand on a gagné plein de sous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de rêver avec son argent. C'est notre rubrique Bling Bling.